Salut à tous, c'est parti pour la fiche technique de la Tesla Model 3. Donc il y a eu 6 modèles qui sont sortis des usines portant la marque Model 3 du coup. Alors dont 3, enfin 2 surtout qui n'ont jamais été commercialisés en France et un peu commercialisé mais pas aux yeux de tous on va dire. J'en reparlerai. Alors on commence avec du coup la Model 3 standard, la standard normale, pas la standard plus. Cette standard, normalement, elle devrait arriver en France peut-être l'année prochaine, avec un peu de chance. Elle était déjà prévue depuis un moment, mais bon, il y a eu des retards et tout. Donc là, elle est dispo aux États-Unis depuis début 2019. Mais pour l'instant, en France, c'est pas encore le cas. Donc on verra. Peut-être l'année prochaine, ça serait bien, surtout si elle était à moins de 40 000 euros. Ce qui serait aussi bien pour les acheteurs qui n'ont pas moyen de dépenser 43 000 euros pour une standard plus. Celle-ci pourrait peut-être leur convenir un peu mieux. Donc bref, 46 kWh utiles pour cette voiture, autonomie EPA de 354 km, j'ai estimé le WLTP à 375 du coup. Autonomie en moyenne l'été 400, l'hiver 350, pire autonomie dispo 150 et 520 le max de chez Max, dans les meilleures conditions possibles. Alors, à noter que c'est quand même la plus lente en accélération de toutes les modèles 3, 5 secondes 9. Et pareil en VMAX d'ailleurs, elle va que à 210 km/h. Mais bon, ça reste quand même de bonnes accélérations et une bonne VMAX, il n'y a pas de souci. C'est également l'une des plus légères avec la Standard Plus, évidemment, vu que ça, elle embarque la même batterie, mais la batterie est bridée à 46. Donc voilà, espérons que cette version arrive prochainement en France, ça serait bien. Normalement, c'est prévu. Après, peut-être que Tesla va encore changer ses plans, je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors ensuite, un autre modèle qui n'est pas arrivé, mais celui-là, il arrivera jamais, du coup, c'est la mid-range. Ça, c'est dommage. Bon, elle a même été arrêtée aux États-Unis, je vous rassure, donc il n'y a aucune chance de la voir en France, là, c'est clair et net. Celle-ci avait une batterie intermédiaire, donc, de 61 kWh. Et je trouvais pas mal ce petit compromis, là, d'une batterie intermédiaire. C'était pas vraiment la longue range, mais c'était pas non plus la standard, donc c'était entre les deux. Et c'est dommage qu'il n'ait pas commercialisé celle-là en France, je comprends pas pourquoi. Donc 425 km EPA pour environ 455-460 km de WLTP. On n'en sait rien, on ne saura jamais, mais c'est à peu près mon estimation du coup. Ce qui fait un peu plus que le Kona et le Iniro. Elle aurait été clairement celle-ci en concurrence avec ces deux voitures-là, de chez Kia et Hyundai du coup. Donc voilà, c'est dommage, franchement c'est dommage qu'elle n'y soit pas arrivée. Alors, en France celle-là, elle aurait été je pense autour de 47-48 000 euros bonus déduit. Et ça aurait pu faire un modèle de plus à choisir, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc le poids était un peu plus élevé que la standard normale, forcément il y avait plus de batterie, mais pas de beaucoup plus, et l'accélération était 5 dixièmes de mieux quand même, et 15 km/h en plus de Vmax. Ce qui était pas mal. Bon, les dimensions, vous les connaissez tous, c'est pour toutes les Tesla Model 3 les mêmes. 425 litres à l'avant, non, à l'arrière du coffre, et à l'avant 60 litres. Ça fait 485 litres. Et 4,69 m de long, 1,85 m de large et 1,44 m de haut. Donc pour toutes les modèles 3. Donc la mid-range, écoutez, on la verra jamais. Jamais, jamais en Europe. Et c'est dommage. On poursuit avec la modèle 3 longue range propulsion. Alors celle-là, c'est un peu spécial. Celle-là, du coup, elle était dispo à la commande, mais en appelant Tesla en fait. Elle n'a jamais été dispo à la commande sur leur site directement. Alors pareil, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi? Pourtant celle-là, elle avait quand même 600 km de WLTP d'autonomie, c'était énorme quoi. C'est la Model 3 qui a le plus d'autonomie du monde. Donc voilà, je comprends pas. Et pourquoi ils l'ont pas mise en valeur? Franchement, celle-là, étonnant aussi. Choix de Tesla, bon. Du coup, elle a été arrêtée niveau commande en France. Même si on appelle, du coup, on peut plus en commander. Il n'y en a plus en stock. Donc je trouve ça un peu dommage, encore une fois. Donc voilà. USA pareil, je vois qu'elle a été arrêtée aussi, donc ouais bon écoutez. Apparemment Tesla préfère mettre en valeur les 4 roues motrices. Donc c'est un choix de leur part, peut-être qu'ils se font plus de marge dessus aussi. Mais bon voilà, après c'est étonnant de leur part. En tout cas elle faisait 5 secondes 3. Le 0 à 100 a un poil plus que la mid-range, mais bon, un dixième c'est que dalle quoi. Donc il y en a quelques-unes qui traînent en occasion sur le bon coin, comme je regarde le samedi. J'en ai vu une à 51 000 ou 52 000 je crois, mais avec l'option full self-driving, donc c'est pas mal. Je sais pas s'il est toujours, on verra ça samedi d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment dommage.
En plus, celle-ci était quand même moins lourde que les 4 roues motrices, donc ça faisait, c'est pour ça aussi qu'elle consommait moins, et du coup, elle avait plus d'autonomie au total, à batterie égale. Donc voilà, voilà. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est dommage qu'elle y soit plus. Allez, on poursuit avec la Standard Plus. La Standard Plus qui a récemment augmenté son prix d'ailleurs de 1000 euros, donc elle est passée à 43 600 euros bonus déduit sur le site Tesla. Ouais, bon, ben voilà, hein, c'est Tesla, ça fluctue les prix, hein, faut accepter ça. Faut accepter ça. Donc elle a 57 kWh de batterie totale et 51 kWh de batterie utile environ. Bon, ça peut varier, hein. Après, selon certains c'est 50, selon d'autres c'est 52, 53. Moi j'ai mis 51 pour couper un peu tout ça en deux, donc voilà. Alors niveau conso par contre, c'est celle qui consomme le moins de toutes les Tesla Model 3 vu qu'elle est plus légère du coup et que c'est une propulsion. Elle accélère un peu moins que les autres aussi, 5 secondes 6 mais ça reste quand même très correct, elle va à 225 km/h en Vmax. Donc pour moi l'autonomie en moyenne l'été c'est 440 et l'hiver 390. Je suis peut-être un peu optimiste, mais bon pour moi c'est à peu près l'autonomie de cette voiture, sachant qu'elle a quasiment 410 km de WLTP. Donc ensuite, nous poursuivons. Alors je précise qu'il n'y a pas d'occasion encore hein, pour cette voiture, vu qu'elle date quand même de juin 2019, ça fait pas 6 mois. Ça fera 6 mois qu'en décembre, janvier pour les premiers, donc ils pourront pas la vendre avant, tout simplement. Poursuivons donc avec la Long Range AWD, donc Long Range 4 roues motrices, qui pèse quand même la bagatelle de 1 tonne 847. Elle est assez lourde, hein, la MR, hein. Donc voilà, 560 km de WLTP quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai estimé à 580 km l'été et 490 l'hiver. C'est à peu près les témoignages qui ressortent sur le forum Automobile Propre pour le coup. Sachant évidemment que ça dépend évidemment toujours du dénivelé, machin, de la météo, tout ça. L'autonomie c'est vraiment, c'est pas précis quoi. Ça dépend vraiment d'où vous habitez et tout quoi. Faut se mettre ça en tête. Donc le WLTP c'est bien en fait pour comparer chaque voiture électrique, mais ça peut tellement varier au final que c'est compliqué. Bah, regardez juste là. Pire autonomie possible, j'ai estimé à 260 km/h 260 km dans les pires conditions possibles. Et on pourrait faire jusqu'à 900 km, je pense, en hypermagling. Vraiment en se traînant à 50 et vent dans le dos, machin, beau temps, 25 degrés. Je pense on peut atteindre les 900 km avec cette voiture-là. Avec la longue range RWD, on pouvait encore plus du coup, mais bon, vu qu'elle n'est plus disponible, c'est dommage. Donc elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 6 celle-là, ce qui est quand même très 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 balèze, hein. Quand ça commence à atteindre les moins de 5 secondes, là ça commence à claquer au siège l'accélération là clairement. 351 chevaux, 527 Nm de couple. Donc sur le site Tesla, elle est dispo à partir de 53 000 euros bonus déduit, en date du 31 octobre, hein, c'est aujourd'hui du coup. Donc voilà, je sais pas si certains regarderont cette vidéo en 2020 par exemple, peut-être que ça aura changé le prix. Donc c'est pour ça que je précise la date aussi. Alors il y a quelques occasions présentes sur le Bon Coin, autour de 50 000 euros pour le moment pour les moins chers. Alors elles partent vite à mon avis, hein, les occasions, donc si vous en voulez une, guettez le Bon Coin parce qu'elle reste pas longtemps. Alors on termine avec la Model 3 Long Range Performance. Donc évidemment, comme son nom l'indique, c'est la plus puissante de toutes les Model 3 existantes. Elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 4 quand même, avec 462 chevaux sous le capot, 639 Nm de couple, et une Vmax de 261 km/h. C'est aussi la plus lourde, 1860 kg. Et évidemment, la plus chère logique, avec 58 890 euros bonus déduit sur le site, et des occasions autour de 56 000. Niveau autonomie, donc, elle perd 30 km d'autonomie par rapport à la longue range, vu qu'elle consomme plus, elle est plus puissante forcément. Donc la conso s'envole un peu plus. Ça paraît logique. Donc voilà pour les modèles 3. Alors je vais lire ma petite conclusion comme à chaque fois du coup. On va revenir au début. Alors pour moi la Model 3 est clairement la voiture électrique la plus efficiente sur autoroute de par son aéro travaillé et sa chaîne de traction optimisée. Pour moi ce n'est pas la voiture électrique ultime mais elle s'en rapproche. Je trouve cependant dommage que Tesla n'ait pas du tout commercialisé les versions mid-range en Europe et au compte-gouttes les versions long range RWD du coup. Il fallait appeler Tesla machin comme j'ai dit tout à l'heure.
Concernant ses défauts, je dirais le coffre sans rayon, c'est pas pratique, et les tendances à la conso vampire à l'arrêt. Mais bon, c'est une voiture connectée d'un côté, donc ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est sûr que bon, c'est un petit défaut, mais bon, c'est pas rédhibitoire non plus quoi. Donc voilà, il manque aussi pour moi les palettes de régène au volant pour en faire une voiture parfaite. Ah oui, ça j'arrête pas de vous emmerder avec mes palettes au volant, mais franchement c'est génial. Franchement, en plus on peut mieux travailler la conso et tout grâce à ça, donc c'est super. Franchement c'est super. Et j'espère que les prochaines Tesla, elles auront ça. Ça serait bien. Et les prochaines voitures électriques également. Bah non, bah sinon à part ces petits défauts là, c'est sûr que la Model 3 avec les superchargeurs et tout, bah c'est quand même autre chose que les autres voitures électriques quoi. C'est facile, c'est plus facile quoi. Mais bon, encore voilà, encore une fois, faut avoir les moyens. Et bah, moi, je les avais pas les moyens pour acheter le modèle 3. Et j'avais pas envie de faire de crédit, donc voilà. Tout simplement, et puis je voulais pas attendre surtout parce qu'elle traînait en longueur, un modèle 3. Au final, elle était disponible que début 2019. Et moi, bah, j'ai eu le connard, bon, vous me direz, je l'ai eu en décembre 2018. C'est pas une grosse différence, mais au final, je l'avais quand même commandé en août 2018. Donc, non, mais je regrette pas mon achat encore une fois. Et si je devais refaire la même chose en fin d'année 2019, là, bah, je reprendrais un Kona, je pense. Et je reprendrais pas la Model 3. Donc voilà, pour ce que je pouvais dire sur la Model 3, sur les fiches techniques des différents modèles. Eh bien écoutez, je vous laisse réagir, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.